bonsoir à tous et à toutes. Je fais comme le président. Là. Laurent, c'était un gros coup avec un score net et sans bavure. Oui, c'est un match qui aboutit, un match qu'on avait très très bien préparé et qui s'est passé comme plus ou moins on avait travaillé dans la semaine. Je pense que le but juste avant la mi-temps nous fait énormément de bien, nous permet de rentrer à la mi-temps avec un but d'avance et c'est vrai que c'est peut-être ça nous a un peu plus libérés et je suis très heureux ce soir de battre l'un des favoris du championnat parce qu'arriver à battre Lens c'est jamais facile et ce soir je suis fier de ce que les joueurs ont fait. C'était solide de A à Z, ça change beaucoup de choses forcément. Ça change que si on avait fait ça sur les premiers matchs, on n'en serait sûrement pas là. Maintenant, c'est vrai que des joueurs partent et des joueurs arrivent. On essaye quand même de créer quelque chose au niveau du groupe et une osmose avec un groupe qui, j'espère, ne bougera plus trop. Ou peut-être deux arrivées. Mais après, en soi, c'est important d'avoir une cohésion comme on a pu le montrer ce soir. Vous êtes très réaliste parce que c'est vrai que Philippe Montanet disait qu'il n'y avait pas eu de tir cadré en première période. Marqué tout de suite, sur la première grosse occasion, puis même en deuxième, un contre bien mené. Là, vous avez plié les matchs, c'était pas le cas sur les matchs précédents aussi. Oui, après, être réaliste, ça fait partie du football. Il y a des matchs où on a beaucoup d'occasions, malgré tout, on ne les met pas. Ce soir, on n'a pas beaucoup d'occasions, on les met, tant mieux. Si on pouvait faire des matchs aussi accomplis tout le temps, je signerais de suite. Donc après c'est vrai que la première mi-temps était relativement équilibrée. Je pense qu'à la fois eux et à la fois nous, on voulait pas trop se livrer. Et je vous dis, je vais le répéter, mais le but nous a fait énormément de bien. Je pense que ça nous a permis à la fois de mettre un peu plus de pression à Lens et nous de nous libérer un petit peu plus. Ce système à 5 a gêné en Lens qui n'a pas su trouver ses joueurs de devant. Est-ce que le match de coupe c'était aussi pour préparer ce match-là en championnat? Alors, comme je vous en ai parlé, le match de coupe a été fait avec des joueurs qui plus ou moins me restaient. Et donc j'ai été obligé de composer quelque chose en fonction des joueurs que je voulais faire jouer pour reposer certains. Maintenant, dans ce qu'on a vu sur le match, et on s'en est servi, vu qu'on avait fait une première mi-temps de qualité, on s'en était servi justement pour le match de ce soir. Voilà, donc on connaît les qualités de Lens, on connaît aussi peut-être un petit peu leurs défauts en travaillant énormément dessus et on a essayé plus ou moins de les empêcher de jouer ce soir. Ça veut dire que c'est un système qui était vraiment prévu en fonction de Lens ou c'est un système qui pourrait aussi être utilisé si... Non, c'est un système qui, en fonction aussi des équipes adverses et des qualités des équipes adverses, peut nous permettre d'être performants. Mais je ne vais pas vous dire comment on a préparé le match et sur quel point Lens peut-être a quelques problèmes. Mais peut-être que contre des blocs plus bas, il faudra jouer différemment. Donc aussi, ça fait partie aussi du haut du classement du championnat où des équipes aussi viennent gagner des points et essayer de chercher de gagner des matchs. Ça permet à Maxime d'être aussi dans le cœur du jeu, un peu oui. Plus libéré aussi, parce que sur un côté, vous sentez un petit peu tout seul Non, après c'est pas faux, sauf que Max aujourd'hui essaye de trouver un petit peu sa place, même si sur le côté on lui demande de beaucoup rentrer à l'intérieur et de faire sortir le latéral. Donc ça c'est un petit peu une façon qu'on a travaillé. Après il faut que lui aussi trouve, il arrive d'un club différent, il faut qu'il trouve un petit peu aussi ses marques, comme d'autres joueurs qu'il faut qu'ils trouvent leurs marques. Donc oui, après il est à l'intérieur du jeu, il se balade bien, ça permet de trouver les attaquants plus facilement. Maintenant, Lenny est bien rentré aussi à sa place et nous a permis de marquer. Donc, ce qui est important pour nous ce soir, c'est qu'à la fois les remplaçants sont bien rentrés et qu'on crée quelque chose, qu'on crée un groupe. Maintenant, comme j'ai dit à mes joueurs, voilà, on connaît ce qu'on est capable de faire. Maintenant, il faut continuer comme ça et notamment pas s'enflammer et rester avec les valeurs d'humilité qu'on essaye de prôner depuis le début de la saison. C'est un petit peu sur la avec un groupe qui a pas mal évolué. On a vu qu'il a su être patient, une certaine maturité finalement, parce que le but est arrivé à la 45e alors que la deuxième partie de la première période est plutôt courte. C'est
c'est un point positif que tu retiens, et surtout c'est quelque chose que tu essayes d'insuffler. Oui, c'est un petit peu, tu as tout à fait raison, c'est un petit peu ce que j'essaye d'insuffler, beaucoup de lucidité, beaucoup de maturité, de savoir jouer vite, de savoir jouer un peu plus lent, d'essayer de poser notre jeu dans le camp adverse. Et ce soir, ce que j'avais demandé surtout, c'est d'éloigner Lens de notre surface. Voilà, c'était important pour moi d'avoir de la maîtrise dans le camp adverse et d'éloigner Lens de son jeu qui leur permet, avec un jeu combiné devant notre surface, d'être performant. Mais pour nous, c'est important de pouvoir être encore plus performant à la fois dans le camp adverse et montrer beaucoup de maturité dans le jeu. Parce que obligatoirement, quand on perd le ballon loin de nos buts, en essayant de le récupérer le plus rapidement possible, mais ça nous permet de jouer avec moins de pression. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et par ailleurs, le niveau de Lens m'a surpris parce qu'on pour une équipe qui joue de façon assumée la montée, on n'a pas vu grand-chose. Après, c'est difficile pour moi de parler de l'équipe adverse, notamment après une victoire. Je pense que c'est une équipe qui, bien sûr, qui va, avec l'effectif qu'ils ont et avec le recrutement qu'ils font, va jouer les premiers rôles. Ils vont sûrement tomber contre des équipes difficiles à jouer et à eux d'essayer de trouver les solutions pour pouvoir gagner. Mais je ne vais pas m'aventurer à parler de l'équipe adverse. En plus... les deux entraîneurs, l'entraîneur et l'entraîneur adjoint sont mes amis et même si c'était une autre équipe, j'aurais fait pareil. Aujourd'hui, je suis à 3, je suis content d'être ici, je suis content d'avoir gagné le match. Je ne vais pas m'aventurer dans le fait de parler d'une autre équipe. Petit mot sur Chris pour sa première, qui vous offre vraiment une option un peu atypique. C'est pour ça qu'on a été le chercher, c'est pour ça qu'on a essayé d'aller voir beaucoup de matchs de lui. Il nous avait fait déjà mal en match amical et d'aller le chercher là-bas, d'avoir l'opportunité d'avoir un joueur à un potentiel avec un gabarit important nous permet d'avoir une autre façon de jouer. Mais il n'est pas maladroit non plus techniquement, donc... j'espère que ça sera une bonne surprise. Maintenant, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas qu'il se relâche, il ne faut pas que mon groupe se relâche. Le plus dur aujourd'hui, c'est souvent quand on bat une grosse équipe, c'est après le relâchement derrière. Et ça, il faut absolument qu'aujourd'hui, on sait d'où on arrive aussi, et il faut qu'on y reste. Voilà, il faut qu'on reste dans le travail pour pouvoir, après, remonter déjà au classement, et après assumer un peu plus de choses au niveau de notre jeu. C'est bon ? Merci. Merci à vous. Simon, à bientôt. Votre sentiment, Philippe Déception, un match plutôt équilibré, il ne se passe rien en première mi-temps. Quand c'est pas un tir, on peut prendre l'avantage sur un coup de pied arrêté, c'est eux qui prennent l'avantage. On a une bonne réaction en deuxième, mais je pense pas suffisante. Puis après, l'erreur faisant partie du jeu, et comme on en fait un peu plus que l'adversaire, on se trouve pénalisé. Ça arrive après une défaite à domicile. Il y avait une belle dynamique pendant les 3 premiers matchs, et puis là, vous n'êtes pas en train de changer de spirale, quoi, c'est ça ? On va voir. Ouais. Je peux pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois qu'on perd à l'extérieur. Malgré tout, nos matchs à l'extérieur n'étaient pas satisfaisants. Je pense au Mans, à Clermont, et puis là, cet après-midi. Donc on a quand même un souci à l'extérieur de jouer pleinement, même si les conditions, on sait qu'il n'y ait pas de rythme, qu'il faisait très chaud, mais cependant, je pense qu'on a les moyens de faire un peu plus mal à 3, puis pas faire d'erreur. Il y a un autre aspect, de mon point de vue, mon point de vue, il n'est pas... Mais quand vous êtes mené 1-0, que le match avance, que le temps passe et que vous devez marquer pour égaliser, et quand vous devez faire des changements et qu'on regarde votre banc, vous n'avez plus d'attaquant. Il ne vous reste plus d'attaquant. Il y en a un qui a une gastro et puis l'autre qui ne peut pas venir. Donc, comme j'en ai 2 en moins sur... Ouais, il est resté couché à l'hôtel. Donc voilà, mais on a fini quand même avec 4 joueurs offensifs. Le petit Charles qui a fait un très bon match ici, avec Simon, avec Tony, avec Walid. Donc on a des armes, mais je pense qu'on les utilise mal. On a l'impression que ça manque un petit peu aussi de niaque, de réaction. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Je trouve qu'on est un peu... On ronronne, quoi. On ronronne. Ça c'est plus inquiétant, l'état d'esprit, c'est... Je pense pas qu'on ait un mauvais état d'esprit, mais c'est sûr qu'il faut un peu plus d'agressivité dans le bon sens du terme, que ce soit défensif ou offensif, quoi.
pour aller gagner chez l'adversaire ou faire un résultat, il faut. Alors que j'ai l'impression qu'on ronronne. Parce que 3 n'était pas inaccessible, loin de là. Hein. Non, puis je vous dis, à la mi-temps, je crois qu'on s'est pas un tir cadré, donc on n'est pas en danger. Bon, il y a un coup de pied arrêté, ça peut arriver. En deuxième, on régit plutôt bien, mais on voit bien que c'est pas suffisant, quoi. Vous estimez avoir besoin d'un joueur technique capable de prendre le jeu à son compte? Non. Non. Aujourd'hui, vous avez la sensation que ça a quand même un peu pêché à ce niveau-là, d'avoir Ouais, on a été en dessous un peu dans tous les domaines, quoi. Techniquement, physiquement. Je parle physiquement dans l'agressivité, dans l'efficacité, et puis des erreurs. Hein. Le jeu appelle l'erreur, mais c'est très bien que l'équipe, quand on commet moins d'erreurs, remporte le match. Et nous, on a fait quelques grossières qu'on a payées cash. On a eu l'impression que physiquement, avec les conditions de jeu, votre équipe était plus marquée, avait du mal à plus dans l'explosivité, etc. Surtout quand vous êtes après. Mais c'est vrai qu'ensemble, il y a pas mal de joueurs qui ont été en dessous de leur niveau et ça pénalise l'équipe. Est-ce que le fait, on n'en parlait pas au début parce que vous aviez gagné les matchs, mais est-ce que le fait que votre préparation a été écourtée et que vous avez dû forcer et qu'il n'y a pas un contre-coup? Non, on n'a pas forcé. Parce qu'aujourd'hui, il faisait chaud, par exemple. Ouais, non, ce qui change un petit peu la donne, mais on est dans la même configuration que nous. Mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas toujours travailler dans la mesure où les matchs s'enchaînent avec la Coupe de la Ligue, le championnat. Du coup, on fait que de la récupération et des matchs. Après, voilà, on a manqué de niaque. Est-ce que c'est vraiment physique ou si c'est un aspect aussi mental, d'agressivité? C'est difficile de le déceler. Avez-vous été gêné par le système à 3 ou à 5 de 3? Non. C'était déjà le cas en coupe? Ouais. Non, je pense. Gêné? On prend le but sur un coup de pied arrêté et puis une erreur de relance. Donc on n'a pas été trop en déséquilibre. Ouais, plutôt vous trouvez vos joueurs devant, je trouve que c'est plutôt, non pas pour les trouver, c'est une fois qu'on les avait trouvés qu'on avait du mal à enchaîner ou à être précis, hein, parce qu'on a eu quelques situations où le manque de précision a pénalisé nos actions offensives. Ce coup de pied arrêté, Philippe, vous dites l'erreur ça peut arriver, mais il vous fait vraiment mal parce qu'on... Ben oui, parce que jusqu'en première mi-temps, bon, c'était un peu insipide, mais on regarde les stats du match, c'est plutôt très équilibré, quoi. Les tirs cadrés, les possessions, etc. Et on n'a pas un tir cadré, quoi. Mais ça fait partie du jeu. On fait une faute encore. Vous êtes un peu passif sur le... Moi, j'ai pas bien vu. Oui. Mais j'ai vu plutôt une double hésitation et le Troyen n'hésite pas. Lui. Ouais. Mais j'ai pas vu. Je peux pas vous le commenter, mais j'ai pas pu bien le voir. Je vois un Troyen qui s'élève plus haut que tout le monde. Et puis et après, le match n'est pas fini, hein, puisqu'on a des situations où on peut marquer, mais on sent que c'est pas suffisant, quoi. On sent qu'on ne peut pas emporter le morceau. Merci. Merci.